Auvergne-Rhône-Alpes, c'est donc une grosse ligue. Elle a géographiquement réuni donc les deux anciennes régions et donc les deux anciennes ligues d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Ce qui fait qu'avec, en temps normal, hors Covid, plus de 250 000 licenciés, effectivement, on est la deuxième ligue de France en nombre de licenciés, derrière Paris-Île-de-France. Et la région étant très grande, elle s'appuie donc sur 11 districts, 12 départements, puisque la Drôme-Ardèche fait un seul et même district, et donc parmi ceux-ci, le district du Cantal, avec Lilian Jury, le régional de l'Étape, le président délégué. On a profité pour dire que ce serait bien de rencontrer bien évidemment le comité directeur du district du Cantal, puis de faire un petit peu le point sur le foot dans ce département, et surtout que les problématiques elles sont aujourd'hui nombreuses, hein, avec le Covid, ça fait quasiment 6 mois qu'on n'a pas joué, les clubs n'ont pas pu faire leurs manifestations, enfin, c'est compliqué, tout est compliqué. Donc on essaye de faire en sorte que ça redémarre du mieux possible. On a des petites fenêtres de tir au mois de juin, on espère que les clubs pourront les utiliser pour faire revenir les gens au stade, retrouver ce qu'on aime tous dans le football, c'est-à-dire non seulement le jeu, mais le lien social, les rencontres, la convivialité que le foot permet. Non mais, vous savez, l'implication, moi j'ai été président de district pendant presque 10 ans, heureusement bien sûr qu'il y a des dirigeants dans les clubs, dans les districts qui passent du temps, de l'argent, parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est l'inverse, ça coûte d'être bénévole dans le football. Et vraiment je salue ce travail de tous les instants qui permet à plein de garçons et de filles, puisque maintenant on a la chance d'avoir un foot féminin qui se développe très bien, plus même d'autres pratiques qui se développent aussi très bien, comme le futsal par exemple. Heureusement qu'on a des comités directeurs, des commissions, hein, des officiels, des délégués, des salariés, des éducateurs qui font que tout ce football-là est possible au plus proche des clubs et du terrain. Ce qu'on va faire. C'est un peu un mélange de deux sports, donc Ouais. ça change d'habitude. Ça t'entraîne à quoi d'après toi? À frapper Ouais. Et puis encore? et à préciser. Ah, précis. Et ça va, tu t'amuses bien? Oui. Très bien, ça entraîne la précision. Ouais. J'ai bien aimé. Est-ce que vous avez toujours couru entre les passages? Oh non. Ça fait plus utiliser déjà le petit de terrain qu'on a. Et on doit plus être au marquage parce qu'il y a moins d'espace. Donc c'est intéressant. Faire des choses, des activités, c'est plus intéressant parce que ça nous entraîne à faire des choses plus précises. J'ai repris la section jeune depuis le mois de juin
garçons-filles, donc des U6 au U18. Et donc du coup, j'ai mis un projet sportif en place et un projet de jeu, voilà, avec tous les contenus que l'on peut mettre à l'intérieur. Et voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve sur des plans d'action voilà, que j'ai mis en place depuis le début du mois de mai. On a mis des portes ouvertes dans toutes les catégories. Et aujourd'hui, c'est le football féminin qui est mis en avant, voilà, puisqu'il faut qu'on développe notre section féminine. Et aujourd'hui, on a des 49 filles cet après-midi sur le terrain, des U6 au U15. Et donc les objectifs, forcément, c'est de les emmener en compétition. Avec la Covid, donc tout a été arrêté, mais il faut savoir que depuis le début de saison, on a maintenu toutes nos séances, voilà, hormis aux vacances de Pâques où on a fait une petite coupure. Donc que ce soit les garçons-filles, ils se sont entraînés régulièrement, en respectant bien sûr les gestes barrières. Et donc le projet, c'est de faire progresser tous nos licenciés, que ce soit garçons-filles, donc en mettant des choses en place et en donnant du temps de jeu à tout le monde, voilà, et en les faisant travailler sur divers postes. Et l'objectif du club, c'est de pouvoir fournir les équipes Fagnon voilà, dans quelques années. Et chez les féminines, aujourd'hui on essaie d'augmenter nos effectifs. Actuellement, on a des équipes dans toutes les catégories. Donc on a notre équipe Fagnon qui joue en R1. Et l'objectif, c'est aussi d'alimenter cette équipe pour essayer de retrouver le niveau national. Je suis Cyril Blanc, j'ai 18 ans, je joue à Montpellier et là je fais ma dernière année au pôle France à l'INSEP. J'ai commencé à 4 ans et demi à Aurillac avec les garçons jusqu'en U15 et là ça fait 2 ans que je suis à Montpellier. En fin de saison je vais signer mon premier contrat professionnel. À part ça j'ai fait quelques sélections en U16, U17 et maintenant je suis en U19. Olivier m'a dit de venir parce qu'il y avait une journée où il rassemblait toutes les filles, à peu près toutes les filles du club. Donc il m'a dit de venir, peut-être pour discuter avec les filles, pour jouer un peu avec les filles, pour leur donner un peu envie de jouer au football. Au départ, de toute façon, dans tous les cas, moi j'ai commencé, c'était pour le plaisir. Maintenant c'est pareil, je prends du plaisir, mais pour celles qui veulent aller plus loin, c'est de travailler. Parce que sans travail, il n'y a rien et voilà, travailler. Après, prendre du plaisir tout en travaillant. Vous allez voir Cédric, vous prendrez les maillots bleus et une bouteille. Après, on mettra une bouteille avec un petit cadeau à chacun aussi. Qui est la capitaine dans cette équipe? Je peux continuer un match de foot même si je sais. Bon, après, il n'y a pas de compétition entre vous. Hein. J'ai fait du golf. J'ai fait le questionnaire. Et je suis en train de faire l'exercice de précision. C'est bien et j'aime bien le foot parce que je suis en club. Je m'appelle Evelyne, maîtresse de CE2-CM1 à Chaudes-Aigles. On s'est inscrit dans le projet foot à l'école qui nous a apporté plein de choses puisque on a pu mélanger les filles et les garçons sur un terrain et enfin dans la cour de récréation ça s'est ressenti. Une très très bonne ambiance dans la classe et le projet culturel à faire à côté qui nous a apporté beaucoup de choses. Voilà, donc si on pouvait recommencer ça serait super. En tout cas merci pour tout parce que c'était une très bonne expérience pour tout le monde. Oui, allez vite, les bleus, les roses, ils s'en mettent. Bonjour, alors ce foot à l'école c'est super. Déjà on commence par remercier tous ceux qui ont organisé l'événement parce que vraiment les enfants étaient très très contents. Ils jouent ensemble et ils sont dans la bienveillance. Alors ça c'est la future équipe de France hein, grâce aux super intervenants qui sont là. Merci.
Le foot à l'école, super opération qui nous a permis d'intéresser tous les enfants, notamment les filles qui se sont lancées, dont 3 inscrites au foot aujourd'hui. Et on a l'impression qu'ils sont tous sportifs, du pur plaisir. On va se mettre en place pour faire la remise des dotations. Chaque école a une dotation. Donc je suis Cédric Nicole, salarié du groupement Jeunes Planestruyer. J'interviens dans 3 écoles différentes sur l'opération foot à l'école. Ça a beaucoup d'avantages, ça permet la mixité, on découvre le foot de manière ludique, qu'on soit fille ou garçon, débutant ou pas. Tous les enfants prennent du plaisir à travers de beaucoup de jeux. Ils sont là pour s'amuser, découvrir et partager. Pour participer à l'opération foot à l'école, la Fédération française offre du matériel aux écoles. On va faire avancer le petit à petit.